retrouve alors dans une grande pièce où mon fils m'attend. Il me dit, et nous sommes donc dans la lumière. Dans cette pièce, il y a des esprits qui parlent entre eux. Alors ça rigole beaucoup, il y a beaucoup d'humour de l'autre côté. Ils sont dans l'amour, ils sont dans la paix, ils sont dans la joie. Et puis, à ce moment-là, moi j'entends mon nom et on me demande de venir voir. Mon fils me dit, c'est le film de la vie. Tu vas voir le film de ta vie. Donc ça veut dire qu'on arrive au bout, dans cette lumière, dans une espèce de sas, on va dire ça comme ça, où là, on va te faire rentrer dans un endroit où on va nous mettre face au film de la vie, c'est-à-dire face au jugement. D'accord? Et c'est pas n'importe quel jugement, c'est l'autre. Cela n'en parle pas vraiment, mais dans le livre, il y a des passages où ils en parlent. C'est un passage obligatoire, ça, hein, le film de la vie, hein, c'est le jugement qu'on appelle ça. Alors la thèse des mouvements spirit, on va parler d'Alan Kardec, en parle, mais celle de Léon Denis, c'est pour ça qu'on n'en parle pas trop de ça, même dans le livre. D'accord? Elle n'en parle pas trop, en réalité. Léon Denis, il n'a pas été axé là-dessus, il n'a pas eu l'enseignement de ça. Kardec l'a eu, lui, par contre. On le retrouve ça hein, dans le livre des esprits, dans pas mal d'ouvrages de Kardec. Mais Léon Denis, lui, il n'a pas été trop briefé de ce côté-là. Et c'est vrai que tous les spirites issus du mouvement, surtout au Brésil, hein, comme ça, les mouvements spirites de Léon Denis, ils ont tendance à me zapper un petit peu le film de la vie. Mais ça existe, hein, et en détail. C'est vraiment une priorité même pour nous, parce que ce jugement va nous permettre de nous remettre en question et de passer à l'état de je me juge et je peux me repentir. Ok? Et on le voit hein, dans le film, hein, souvent la repentance, hein, ils en parlent hein, beaucoup. Hein. La thèse spirit du mouvement Kardec en parle, mais celle de Léon Denis en parle moins. On verra plus tard. Mais c'est vraiment une priorité sur la réincarnation systématique, ce que ne met pas Kardec dans ses thèses. S'il y avait réincarnation systématique, pas besoin de jugement. Blablabla, la chose. C'est pour ça qu'on ne parle pas du film de la vie dans les thèses de Léon Denis. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de... Si on revient systématiquement, c'est-à-dire je meurs, je reviens, je meurs, je reviens, je meurs, je reviens, je dois régler dans une future vie ce que je n'ai pas réglé dans l'autre, tout simplement. Donc ce qui veut dire que je ne peux pas voir le film de la vie parce que ça m'obligerait à régler le problème dans l'au-delà. Vous voyez la différence? Et elle est importante pour moi, elle est très importante. Très importante. Oui, parce que dans le seuil, on règle les problèmes. C'est pour ça qu'il faisait des allers-retours, comme ça. D'accord? Mais il ne va pas jusqu'au bout. Parce que dans le film, dans ce film de la vie, ça va très loin. C'est-à-dire que tout est écrit. Hein. C'est-à-dire ce qu'on peut raconter comme conneries à droite et à gauche, c'est noté. Et on vous le ressort, ça. Si vous dites une saloperie sur quelqu'un et que vous faites mal à quelqu'un, on vous le ressort. Et oui. Et avec les mots précis. Mais pas seulement les mots, c'est-à-dire, vous avez fait mal à quelqu'un, cette personne-là, elle a pris la douleur, c'est normal, elle a pris la douleur, et vous allez ressentir votre propre douleur, parce que c'est vous qui vous jugez d'avoir dit ça, ou fait du mal à une personne, mais en plus, vous allez ressentir la douleur de l'autre personne. C'est un truc qui est terrible, c'est pas... Ah oui, c'est vraiment un truc terrible. Parce que là-dedans, je veux dire, sur Terre, on n'est pas parfait, hein, on est d'accord, hein, voilà. Donc des conneries, on fait tous, je vous rassure. Voilà. Donc, Kardec, lui, il parle d'auto-jugement. Et il a raison. Car les messages reçus par les médiums avec qui Kardec travaillait ne lui ont pas rapporté que la réincarnation était systématique. Et on voit aussi dans le film Nos Solars que la réincarnation n'est pas systématique. On va insister dessus par rapport à ça. Non, mais qu'elle est bel et bien occasionnelle et elle doit être décidée par l'esprit en question pour réaliser quelque chose qu'il n'a jamais, qu'il ne peut pas réaliser dans le monde de l'invisible, en réalité. Voilà. Donc Kardec valide donc un passage des écrits sacrés dans l'épître de Paul aux Hébreux, je cite, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » D'accord? Voilà. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors moi, j'y peux rien, c'est comme ça. D'accord? Voilà. Et le jugement, c'est pas le jugement
de Dieu, hein, ça, on est d'accord, hein, pas le jugement de Dieu, on est d'accord? C'est le nôtre. Le nôtre. Donc Kardec, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il valide les écrits sacrés, tout simplement. Comme la plupart des gens qui reçoivent des choses comme ça, on valide les écrits sacrés. Le jugement dans lequel nous parlons, c'est celui de notre esprit par la vision du film de la vie. Voilà. Alors, même si le film n'en parle pas beaucoup, il évoque simplement le sujet, hein, il convient de voir que dans le seuil, ou le purgatoire, vous avez compris, seuil, purgatoire, c'est un peu pareil comme le mot, celui qui n'a pas la foi en Dieu, et là je parle en Dieu, on ne parle pas du Christ, hein, d'accord? En Dieu, je parle, ok? C'est-à-dire qu'on a un Dieu, et attention, c'est pas un Dieu n'importe quoi, c'est un Dieu unique et créateur. On est d'accord? Voilà. Reste à cet endroit et n'est pas enlevé par ses guides. On voit la repentance de deux personnes. Ils se repentent, les gens, en réalité. Et vous les voyez, ils prient, en réalité, ils sont tous les deux, et ils demandent pardon. Ils se demandent pardon mutuellement, ils se pardonnent à eux-mêmes. C'est pour ça que quand on fait des thérapies, j'insiste sur le pardon au cabinet. Ah ouais, là il est dans le seuil. Et vraiment, paf, la lumière arrive. Deux guides, hein, deux guides qui sont mandatés pour ça. Regardez, ils sont en train de prier, les deux autres là. Ils demandent pardon. Ils se demandent pardon mutuellement. Et ils demandent pardon à Dieu, en réalité. Bon, ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle la repentance, tout simplement. Voilà. Donc là, à partir du moment où ils ont fait leur repentance, les guides qui sont prévus pour ça, parce qu'il y a des gens qui sont prévus pour ça, hein, pour aller chercher les, dans le seuil, viennent les chercher, et là, ils peuvent les emmener dans un endroit plus lumineux. Et on parle de nos solas, là. D'accord? Voilà. Donc ça s'appelle la repentance, en réalité. Je rappelle, pour mettre une petite parenthèse, que la repentance, ça peut se faire sur Terre.